Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer au démontage de la roue arrière avec un petit truc supplémentaire que j'ai trouvé qui va nous faciliter la vie. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? L'outil indispensable, des gants et un chiffon. Voilà, alors ce qu'il faut qu'on fasse, c'est démonter l'axe qui est ici. Pour cela, on prend cet outil qu'on passe à l'intérieur. Voilà, et là en fait, attention, il faut visser. Et là on tourne jusqu'au bout, jusqu'à ce que la vis de l'autre côté soit détachée. On regarde à l'intérieur. Voilà. Donc la vis est détachée, ce petit boulon là. Et maintenant il faut tirer pour l'axe. Et c'est là qu'intervient mon petit truc. C'est très difficile en fait de tirer, on n'a pas beaucoup d'appui. Je peux vous montrer, on va voir si ça passe. Donc, là on visse, ça prend le pas de vis intérieur. Et là on est censé tirer pour que ça vienne, ce qui est très difficile, voire galère. Alors comme vous voyez, cet outil pour dévisser il va super. Par contre pour tirer ensuite tout l'axe c'est super compliqué en tirant et en forçant parce qu'on n'a pas d'appui, il y a tout qui bouge et c'est super embêtant. Alors ce que vous pouvez faire, ou ce que j'ai fait, c'est vous prenez du tube PVC, donc les tubes de plomberie, et vous allez les couper au diamètre qu'il vous faut. Alors ça c'est assez simple à voir, enfin au diamètre, à la distance, le diamètre est déjà fait. Le diamètre, il faut que l'axe soit à l'intérieur du tube et repose sur la patte ici. Donc là ça va très bien. Et ce qui va se passer maintenant, vous prenez votre petit cylindre que vous placez à l'intérieur. Alors le chiffon il est là en fait juste pour éviter de casser l'outil et qui s'abîme un petit peu. Voilà. Et là en fait vous tournez, vous le serrez, ça va prendre. Je le fais sans chiffon pour que vous voyez bien. Vous maintenez en place, vous serrez, ça accroche et là en fait il va faire appui et sans forcer, hop, vous tournez, vous vissez jusqu'à ce qu'il accroche. Voilà, vous vissez à fond. Et en fait c'est cet espace qui va être dévissé sans que vous forciez, puisque en fait c'est la rotation qui va vous faire sortir l'axe. Voilà, quand c'est fait avec un et que vous êtes au bout, vous allez avec un autre qui a un diamètre un peu plus grand, et ainsi de suite. On va voir si le tout grand fonctionne. Donc vous en coupez plusieurs. Celui-là est trop grand, donc vous prenez l'intermédiaire. Il faut couper en fonction de votre vélo en fait, hein. Là il n'y a pas de, je peux pas vous donner les mesures. Après quand vous êtes entre deux, vous pouvez très bien mettre une clé une clé plate entre pour faire un peu plus le levier. Hop, là on y est, on dévisse, on a fait le tour. Vous voyez, il est bien sorti là.
Et on continue. On va essayer avec le grand. Est-ce qu'il accroche? Non. Alors on prend l'intermédiaire. On prend l'intermédiaire comme ça et on va mettre la clé en appui. Voilà. Donc là, en toute logique, il est sorti encore un petit peu, c'est le cas. Et on va voir si maintenant le grand a le grip pour le sortir encore un peu plus. Oui, on va avec le grand maintenant. Voilà. Et au bout d'un moment, en tirant, il devrait déjà mieux sortir puisqu'on l'a déjà bien désaxé. Voilà, là, il est quand même sorti d'un sacré paquet. Après, si on veut être encore on peut les ajouter les uns dans les autres. En jouant sur les diamètres, moyen, petit, moyen et grand. Je l'ai encore eu. Et à ce stade-là, avec un peu de chance, on peut le tirer plus facilement. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, on enlève la cassette. Et évidemment la roue maintenant. Oula, la caméra. La caméra. Voilà. Hop. Et voilà donc comment facilement on peut démonter cette roue arrière grâce à ces petits systèmes. Je les remontre. Ça vous évite de forcer, de tirer. Donc plusieurs diamètres. Vous les combinez entre eux. Et une fois qu'il est sorti de ça, en fait, en tirant et en jouant, ça sortira beaucoup mieux. Parce que le faire directement, franchement, c'est galère. Et ces petits objets-là, je vais les prendre dans ma trousse qui accompagneront mes trajets vélo mobile. Parce que si jamais je dois, lors d'un voyage, démonter la roue arrière, je les aurai au moins. Sinon, magasin de bricolage et puis petit tube PVC. Voilà, petite astuce. Je vous mets encore la vidéo de Yann en description concernant sa façon officielle de monter et démonter. Et il vous explique également le fonctionnement de cette tige. Voilà, donc c'était tout. Merci beaucoup. Et puis profitez de cette astuce pour vous faciliter la vie. Bye bye.